Dirty's back, you bitches! Dirty's back, you bitches! Dave, come on. Nero! Come on. Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we dock. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is. Liberty City. Salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr pour une deuxième saison de Welcome to, je l'avais promis, après Welcome to Los Santos qu'on a tourné en 2019 et qui est sorti début 2020. Et ben ça y est, on repart sur une nouvelle saison et cette fois, bienvenue à Liberty City. Welcome to Liberty City. Au programme les amis, vous allez découvrir à nouveau 5 épisodes pour découvrir la ville de GTA 4 et une comparaison avec la ville de New York. Et on commence à un endroit, j'ai envie de dire mythique, c'est le début de GTA 4, on est à Firefly Island, donc à New York c'est Coney Island, Coney Beach, oui Coney Island et là on est à Coney Beach. Donc c'est tout simplement le début du jeu, c'est ici qu'avec Nico on va découvrir le palace de Roman, c'est là qu'il y a également le quartier où Roman habite, le quartier où il a sa compagnie de taxi, où on va rencontrer Vald, où on va emmener Michel se promener ici et jouer au bowling tout au fond là-bas. Je crois pas que le bowling existe, c'est un aquarium à la place, mais c'est bien sur cette avenue, sur ce ponton. On voit la fête foraine ici, juste là, il y a le cyclone, c'est la fameuse attraction, la montagne russe. Et comme dans GTA 4, il faut savoir que cette fête foraine, elle est totalement fermée et abandonnée. Alors est-ce que c'est pendant la période de l'année? Parce que c'est ce que dit Michel, je sais pas, mais en tout cas là, je suis peut-être dans la même période puisque tout est fermé et vu la gueule des machines, je pense qu'elle est définitivement abandonnée. Et donc du coup les amis, c'est parti, on va vous faire voyager comme en 2019. Après, je l'avais promis ce Welcome to Liberty City, ça avait été annulé malheureusement à cause du Covid, mais là on y est, on est à New York pendant 10 jours, c'est le premier jour et c'est parti.
Et nous voilà dans un endroit mythique là aussi, c'est le début du jeu, c'est ici que tout commence. C'est sur cette allée, donc on est à Brighton Avenue, qu'il y a l'appartement de Roman. Alors bien entendu, dans GTA 4 c'est Mohawk Avenue, et bien entendu l'appartement n'existe pas, c'est un appartement fictif, tout comme la compagnie de taxi n'existe pas, mais c'est bien cette allée qui a été inspirée pour le début de GTA 4. On le reconnaît forcément avec le métro qui passe juste au-dessus et l'ambiance du quartier tout simplement qui est exceptionnelle. Et je vais vous faire visiter ça tout de suite en prenant des petits plans. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment comme dans GTA 4, un quartier très, on va dire, russe, ukrainien. Donc c'est vrai que dans la tendance actuelle, c'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment, on retrouve l'ambiance que l'on peut avoir dans GTA 4 et c'est assez cool. Voilà juste à la fin de Brighton Avenue et derrière moi il y a le Netcost Market. Et là attention, c'est là que ça devient triste. Et ben en fait ça c'est le Perestroïka, le fameux cabaret où on peut retrouver Michael Faustin, le fameux Michael Faustin. Et en fait il se trouve qu'avant c'était le Millennium Theater et c'est sur ça que Rockstar s'était basé. Mais depuis le Millennium Theater a fermé et c'est devenu une supérette en gros. Et on peut le remarquer, vous voyez la structure, ça fait vraiment déjà ce qu'on retrouve dans GTA 4. C'est dans celui-là où on va justement pourchasser Faustin sur la demande de Dimitri Raskakalov qui nous demande de le tuer. Et donc on va faire une petite course poursuite sur le toit d'ailleurs et on retrouve bien l'architecture d'un théâtre et pas d'une supérette. Donc là c'est un peu la partie triste on va dire où certains monuments emblématiques de GTA 4 commencent à fermer. Bienvenue devant l'Arche Sailor qui est bel et bien représentée dans GTA 4 à Liberty City. Alors là je me trouve au pire endroit parce qu'on l'a tous fait. On a tous fait de prendre un véhicule et de foncer à travers l'arche et d'atterrir de l'autre côté. Donc ça veut dire que là si quelqu'un fait ça je suis mort et écrasé. Mais fort heureusement à New York, pas dans GTA 4 mais à New York, ce n'est pas possible puisque ce n'est pas la même architecture. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'arche, on n'a pas une route, on a un petit parc dans lequel il n'est pas possible de passer. Et juste en face de moi, on a le fameux parc qui se trouve juste à côté de l'arche, là où il y a le Cyber Café où on peut aller se créer un compte pour, c'était French Tommy quoi, pour draguer French Tommy et piéger French Tommy. Donc c'est bel et bien ici. Et donc c'est l'un des seuls ronds-points, je crois que alors si je dis pas de bêtises, là j'ai pas révisé mes cours d'histoire et de géographie surtout, mais je crois que c'est le seul rond-point de New York, voire même des États-Unis, il est ici et c'est pas un petit rond-point. Donc voilà, et encore une fois, c'est à chaque fois, je crois que je dis ça à chaque fois, mais c'est comme avec Los Santos, très représentatif de ce que l'on peut voir dans GTA 4.
Nous voilà sur l'un des plus bels endroits de Brooklyn, c'est Brooklyn Heights Promenade. C'est tout simplement un endroit où tu peux te promener avec une vue incroyable sur Manhattan. Il y a le Brooklyn Bridge, il y a l'Empire State Building tout au loin. Qu'est-ce qu'on a encore? Je suis en train de me décaler pour vous laisser voir. On a quoi? On a la vue sur le World Trade Center bien entendu. On a la vue, est-ce qu'on voit le Chrysler Building? Non, on voit pas le Chrysler Building d'ici. Mais en tout cas voilà, on voit le City Hall. On a une vue incroyable. Dans GTA 4 c'est Rotterdam Promenade, puisque là c'est le quartier de Rotterdam dans GTA 4. Et voilà, ici là-bas on a la statue de l'hilarité. Bref, c'est une vue fantastique. On peut promener et aller du coup jusqu'au Brooklyn Bridge, sur lequel on peut monter et traverser, et on peut rejoindre l'île de Brooklyn jusqu'à l'île de Manhattan à pied en traversant tout le pont, et c'est même peut-être ce qu'on va faire. Quel meilleur endroit que le pont de Brooklyn pour terminer ce premier épisode de Welcome to Liberty City, Welcome to Broker, le premier épisode. Ça tremble un petit peu, c'est un ponton en bois, il y a les voitures qui passent juste en dessous, je suis désolé si ce n'est pas ultra stable, mais il fallait que je sois là pour terminer ce fameux documentaire. On va traverser le pont, je vais vous faire traverser avec moi, et là on a une vue fantastique sur Brooklyn d'un côté, sur le pont de Manhattan et sur Manhattan derrière, le World Trade Center. Enfin voilà, c'est une vue fantastique, c'est un pont mythique, c'est une traversée mythique, et on va se conclure, on va se terminer cet épisode là-dessus. Je vous emmène avec moi pour terminer ça, et nous on se dit à très vite pour un deuxième épisode de Welcome to Liberty City.